you're a Jedi. Bonjour à tous et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo d'analyse qui se concentrera sur le teaser de la nouvelle série Skeleton Crew. Avant de commencer à proprement l'analyse de ce teaser, concentrons-nous sur le poster qui a été révélé également lors de la D23. On y reconnaît les 4 enfants qui sont les personnages principaux de cette nouvelle série ainsi que le vaisseau qui s'appelle le Onyx Cinder, un vaisseau que l'on avait pu découvrir assez récemment grâce à la sortie du set Lego de Skeleton Crew. Outre l'esprit d'aventure et d'exploration qui se dégage de ce poster, on découvre en bas la date de sortie officielle désormais du 3 décembre. À ceci près qu'il s'agit de la date de sortie américaine, ce qui amène le 4 décembre pour nous en France. La diffusion de cette nouvelle série se déroulant exactement de la même façon que celle de The Acolyte, avec une heure de sortie assez tardive aux États-Unis, ce qui amène au jour suivant pour la France. Concernant encore une fois la diffusion de cette série, nous savons que nous aurons droit à 2 épisodes dès le premier jour, ce qui donnerait donc le planning suivant. Les épisodes 1 et 2 le 4 décembre, l'épisode 3 le 11 décembre, l'épisode 4 le 18 décembre, l'épisode 5 le 25 décembre, l'épisode 6 le 1er janvier, l'épisode 7 le 8 janvier et enfin le 8e et dernier épisode le 15 janvier. Même si c'est assez logique, je préfère le préciser, la série Skeleton Crew fera bien évidemment l'objet des vidéos de review avec The Max Revo Collection ainsi que les vidéos références sur YouTube, mais également des débriefs sur Twitch. Maintenant que ces précisions ont été faites, commençons l'analyse du teaser. On commence avec l'apparition d'un des 4 enfants qui seront les personnages principaux de cette série, avec ici le personnage de Wim. Il s'agit d'un jeune humain incarné par l'acteur Ravi Cabot-Conyers, que l'on voit ici dans son lit en train de regarder ce qui semble être des petits vaisseaux miniatures, ce qui n'est pas sans me rappeler un petit détail du film Super 8. Dans ce film réalisé par J.J. Abrams, produit par Steven Spielberg et sa société Amblin Entertainment, le personnage principal, un enfant nommé Joe, possède dans sa chambre des vaisseaux Star Wars qu'il a accrochés à son plafond. Il est possible qu'il s'agisse d'un clin d'œil volontaire à ce film, car la série Skeleton Crew a la volonté de s'inspirer de tous ces films à la Amblin, comme E.T. l'extraterrestre ou les Goonies. On aura le loisir d'y revenir au gré de la bande-annonce, mais les clins d'œil sont assez marqués par rapport à ces films populaires des années 80. Un peu de la même manière que la série Stranger Things de Netflix ou encore le fameux Super 8 de J.J. Abrams. Ce premier plan sur Wim montre en tout cas sa volonté d'aventure et d'aller au-delà de sa planète d'origine, un trait de personnage qui sera plus longuement montré dans la bande-annonce. Parmi ces vaisseaux miniatures, je ne pense pas reconnaître quoi que ce soit, bien que certains ressemblent par exemple à un U-Wing ou à un Snowspeeder. Ainsi commencent dans le plan suivant de nombreuses choses qui vont rappeler l'ambiance de ces films Amblin des années 80, avec par exemple ici un bus scolaire. On voit Wim à bord de ce bus, aux côtés de Neil, son ami Ortolan, et on peut distinguer parmi les passagers plusieurs aliens comme un Nitorien ou encore un Rhodien sur la droite. Le décor environnant révèle la planète d'origine des personnages principaux de cette série et qui est fortement inspiré par la banlieue américaine typique des films Amblin des années 80. On y reconnaît même des voitures, des maisons pavillonnaires, des routes, des lampadaires, bref une atmosphère très terrienne pour le lieu où va commencer cette histoire. On découvre ensuite l'intérieur de ce qui semble être une école, où les élèves sont assis devant leur bureau, encadrés par des professeurs droïdes. Il me semble qu'il s'agit d'un nouveau modèle de droïde que l'on découvre ici, mais ce n'est pas la première fois que l'on découvre des droïdes dans ce rôle-là. On l'avait vu par exemple sur Nevarro dans la saison 2 de The Mandalorian, où un droïde de protocole faisait cours à de jeunes enfants. Il me semble distinguer une roue qui permet à ces droïdes de se déplacer, ce qui n'est pas sans rappeler les droïdes serveurs WA7, comme vu par exemple dans l'Attaque des clones. Sur le plan suivant, on découvre 2 nouveaux personnages, à savoir la jeune Fern, incarnée par l'actrice Ryan Kira Armstrong, et toute floue au fond, la jeune KB ou KB, incarnée par l'actrice Kiriana Crater. On découvre ensuite un personnage nommé Farah, incarné par l'actrice Kerry Condon, et qui est une enseignante de leur école. Elle parle d'un test très important pour leur futur, certainement la salle que l'on a vue précédemment, car ici on la découvre dans une salle de classe un peu plus petite. À sa gauche, on peut voir un petit peu mieux les fameux droïdes aperçus dans le plan large précédent. On découvre dans cette même salle de classe Wim qui n'a pas l'air très concerné par tout ça, étant sans doute bien plus intéressé par ses rêves d'aventure. On découvre par la suite quelques plans supplémentaires de cette ville, qui est encore une fois très réminiscente des villes que l'on a sur Terre, alors que l'on voit KB et Fern se déplacer sur une motojet. On voit de nombreux bâtiments ainsi qu'une longue tour au loin qui ressemble beaucoup à des bâtiments terrestres futuristes. On remarque dans les rues de cette planète des trams ou des bus, des voitures, des véhicules qui nous semblent très familiers. On voit par la suite Wim et Neil discuter. Ils se trouvent sans doute à leur école et on voit sur la droite ATA écrit en eurobèche. On découvre enfin un des personnages principaux de cette série avec l'Ortolan nommé Neil. Il s'agit bien évidemment d'un membre de l'espèce de Max Rebo qui a pour sa part
des cheveux, ce qui implique que Max Rebo est chauve, mais également 4 membres, à savoir 2 bras et 2 jambes, car c'est un long débat concernant les ortolanes, à savoir s'ils ont 2 membres ou 4 membres. Si vous voulez plus de détails à ce sujet, je vous conseille de voir la vidéo Mais qui c'est Max Rebo, disponible sur la chaîne YouTube. Alors Neil est très mignon, mais ce qui m'intéresse c'est ce qui est présent sur sa veste, car si on regarde attentivement, on peut voir des caractères en orabèche écrits dessus. Il me semble distinguer AT quelque chose en haut, ce qui pourrait être sans doute le nom de l'école aperçu sur le plan précédent où il y avait WIM, et en bas il me semble distinguer Middle School, ce qui aux États-Unis correspond au niveau du collège en France. On découvre par la suite un nouveau plan de la planète d'origine de nos personnages principaux, avec de fortes inspirations de la banlieue américaine pavillonnaire typique des films Amblin, avec même le voisin itorien en train de promener son chien. Si l'on est attentif à la route, on peut distinguer des traces de rails qui indiquent certainement les chemins où peuvent circuler les fameuses voitures que l'on a vu précédemment. Si l'on regarde attentivement le plan avec le bus scolaire, on distingue quelque chose sous les voitures qui semble les rattacher aux rails de la route. En tout cas, l'objectif est rempli, on se croit dans la banlieue de E.T. Alors que Wim nous montre son désir d'aventure en regardant sur sa tablette un Jedi s'attaquer à un énorme monstre, le jeune garçon semble rassembler ses amis afin d'explorer quelque chose qu'il a trouvé dans les bois. On distingue ensuite une écoutille s'ouvrir alors que Wim pense découvrir un ancien temple Jedi. Encore un élément typique de ces films qui est repris, c'est la surabondance de lampes torches pour explorer des lieux mystérieux. On est vraiment dans une série à la Stranger Things. À ceci près qu'ils ne vont pas découvrir un monde parallèle, mais bien un vaisseau abandonné depuis très longtemps. Ce fameux vaisseau est donc l'Onyx Cinder qui va les amener loin de leur planète d'origine. Il me semble que les enfants réactivent ce vaisseau, qui a été abandonné depuis très longtemps car on découvre des squelettes à l'intérieur, logique pour une série qui s'appelle Skeleton Crew, mais également ils y découvrent un nouveau personnage qui est un droïde. Ce dernier s'appelle SM-33 et qui serait le second de l'Onyx Cinder. Ce droïde qui nous est décrit comme grincheux est doublé par l'acteur Nick Frost, très connu notamment pour ses comédies avec Simon Pegg. On les voit ensuite passer dans l'hyperespace à bord de l'Onyx Cinder, ce qui est en lien avec le concept de la série où les enfants, suite à une découverte, vont être perdus dans une galaxie très dangereuse. On découvre par la suite un plan où l'on voit l'Onyx Cinder arriver dans un lieu assez particulier. On dirait une sorte de base spatiale à bord d'un astéroïde, à proximité de laquelle se trouvent de nombreux vaisseaux. Quelque chose me fait penser qu'il s'agit de vaisseaux pirates, similaires à celui que l'on a pu voir dans la saison 3 de The Mandalorian avec le personnage de Gorian Shard. Nous savons déjà que le Nikto, Vane, apparaîtra dans la série en tant qu'antagoniste. On peut remarquer sur le grand vaisseau des marques blanches et noires qui n'est pas sans rappeler le design du vaisseau de Gorian Shard dans The Mandalorian. Dans le plan suivant, nous voyons les 4 enfants observer l'Onyx Cinder qui s'est vraisemblablement écrasé et qui face à une espèce de véhicule assez monstrueux qui s'apprête à le broyer. Les 4 enfants semblent être perdus dans ce monde montagneux et gris. On voit par la suite différents plans assez rapides de différents animaux et d'espèces. On reconnaît par exemple des Jawa ou encore derrière eux un Shydop déjà vu dans The Mandalorian, mais également ce qui me semble être de nouvelles espèces créées pour la série. Le fameux véhicule se rapproche dangereusement, plantant ses espèces de griffes mécaniques dans l'Onyx Cinder qui a l'air en bien mauvaise posture. On voit les réacteurs du vaisseau s'activer tentant d'échapper à ce monstre d'acier. Encore un nouvel alien qui nous est dévoilé ici avec une sorte de hibou, alors que l'on entend la voix du droïde SM-33 qui avertit les enfants que l'espace est un endroit dangereux où il ne faut faire confiance à personne. On découvre ce qui semble être par la suite un pirate Shistavanen, une espèce qu'il a dans Star Wars depuis très longtemps car elle apparaît dans la version cinéma originale de l'épisode 4 Un Nouvel Espoir, avec le fameux homme-loup de la cantina, qui a été retiré du film dans les éditions suivantes à partir de 1997. Le côté pirate du personnage est accentué par la ceinture de blaster qu'il a sur son torse, en plus d'un look qui rappelle fortement les pistolets de l'époque du XVIIIe siècle. On voit ensuite plusieurs plans d'action avec le Onyx Cinder qui semble se faire pourchasser par un vaisseau que l'on ne voit pas, un plan sur une écoutille qui s'ouvre avec derrière les enfants le droïde SM-33, une immense créature qui ressemble à une espèce de crabe, mais qui aurait sur sa carapace des éléments assez particuliers car il me semble reconnaître un droïde Astromech R2, peut-être s'agit-il d'un animal monstrueux vivant sur une planète décharge. On voit ensuite Wim dans une tourelle qui semble être à bord de l'Onyx Cinder, car grâce au Lego on peut voir que le vaisseau est muni de 2 tourelles de ce style. Peut-être essaye-t-il de s'attaquer au vaisseau qui les poursuit dans le plan que l'on a vu précédemment. On distingue ensuite un plan de nuit où l'on voit KB, alors que 2 X-Wing T-65B de la Nouvelle République la survolent. Peut-être s'agit-il d'une patrouille des soldats de la Nouvelle République comme on a pu le voir dans The Book of Boba Fett ou The Mandalorian. Car oui, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, Skeleton Crew se déroule au même moment que les séries The Mandalorian, The Book of Boba Fett ou Ahsoka. On distingue ensuite une clé qui est soulevée par le pouvoir de la force, par quelqu'un qui est
enfermé avec les enfants. Il s'agit du personnage incarné par Jude Law et qui se nomme Jod Na-Nawood. Il s'agit d'un humain sensible à la force et qui viendra en aide au groupe des 4 enfants. Lorsque Jod fait montre de ses pouvoirs, Wim dit que c'est un Jedi, bien que le personnage de Jude Law ne réponde pas à cette question. En tout cas, son personnage nous est décrit comme quelqu'un d'assez intelligent, doué en charme et capable de se sortir grâce à son bagou et son répondant des situations compliquées. Voilà, c'est à peu près tout ce que l'on pouvait remarquer dans cette bande-annonce de Skeleton Crew, une série qui débutera donc le 4 décembre pour la France. J'espère que cette analyse vous aura plu, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de cette bande-annonce dans les commentaires et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un like si vous avez apprécié cette vidéo. On se retrouvera donc au début du mois de décembre pour le début de cette nouvelle série live Star Wars, à très bientôt et que la force soit avec vous.